Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On y va, amis poissons. Alors, poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ok, quelles sont les énergies pour vous, amis poissons, pour ce mois de septembre 2022? Qu'est-ce qui se passe pour vous, poissons, en septembre 2022? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons? Septembre 2022, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les poissons? Allez, on vous écoute. Hop. C'est parti. Hop. Ok. Ça marche. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Pour les poissons, il y en a deux. Il y a la mort, la renaissance et le pendu. Ensuite, on a des épées, une coupe, deux bâtons, un denier. Ok, il y a un peu de tout. Alors, on rentre dedans avec ces deux cartes-là qui nous parlent de ce qu'il se passe dans votre tête, à quoi vous pensez, à quoi vous réfléchissez au niveau de votre vie, au niveau de votre avenir, qu'est-ce qui se fait vivre, que vous projetez, parce qu'ici il y a de la projection en plus. C'est aussi ce que vous avez déjà travaillé, vécu un peu au mois d'août, qui continue, qui continue au mois de septembre, bien sûr, parce que les énergies, les cycles, les choses comme ça, ça ne s'arrête pas au 30-31 d'un mois, c'est quelque chose qui fuse comme ça. C'est juste que tous les mois, il se passe quelque chose de plus, les énergies sont mouvantes, ça avance un petit peu ou pas, voilà. Ok. Alors donc, on va déjà reprendre le mois dernier. Qu'est-ce que vous aviez? Vous êtes sur le point de sortir d'un cycle difficile pour aller vers plus de stabilité. Donc oui, on sent qu'il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une décision, plusieurs décisions, en tout cas il y a de la décision de mouvement à prendre. On a le couple ici d'épée qui nous parle d'un certain équilibre que vous avez effectivement envie de mettre en place. Il y a une envie de sortir de quelque chose. Ok, bon, allez, on rentre dedans. Donc, ici, dans votre tête, dans vos pensées, on a le roi d'épée et la 9 de coupe. Premièrement, le roi d'épée, de quoi nous parle-t-il? Il nous parle d'être organisé en fin de compte. Il nous parle de réflexion, de communication, de pensée. C'est le mental, d'accord aussi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est tactique. C'est quelqu'un qui parle avec franchise. C'est ces deux aspects un peu. Alors on va prendre l'un et l'autre. Déjà au niveau du parler, c'est quelqu'un qui est sincère. Quand il a quelque chose à dire, il le dit clairement, il le dit ouvertement. Il y a une envie pour moi ici, il y a un besoin, j'ai même envie de dire, de parler à cœur ouvert, de dire véritablement ce qu'on a envie de dire, ce que l'on pense, ce que l'on vibre, ce que l'on est. D'accord ? C'est des paroles qui sont peut-être un peu froides, un peu cinglantes comme ça, mais parce que là, il y a un besoin de sincérité, il y a un besoin de faire sortir quelque chose pour moi. Deuxièmement, il y a le côté tactique, c'est-à-dire que le roi d'épée, c'est pas un guerrier tête bêche qui part la tête la première, ok ?
C'est pas un bélier, c'est pas le roi de bâton. Lui, c'est plutôt un tacticien, c'est un mentaliste. Hein. C'est quelqu'un qui va réfléchir à une tactique d'attaque, entre guillemets. Hein. C'est une tactique là de mettre en place certaines choses pour que, en fait, pour avoir une certitude d'arriver où on veut arriver. Ok ? C'est comme si vous faisiez un plan un peu, il y a une envie en tout cas de planifier certaines choses pour s'en sortir ou pour arriver quelque part de bien particulier, de bien précis. D'accord ? Il y a cet espace-là. On n'est pas particulièrement dans l'action, d'ailleurs là non plus. On n'est pas particulièrement dans l'action, on est plus dans le parler, le réfléchir, essayer d'être le plus honnête avec soi-même possible, avec les autres aussi. Hein, voilà. Et d'imaginer, hein, c'est vraiment ça, on est en train d'imaginer comment ça pourrait se passer le mieux possible. Alors, avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, justement, c'est le fantasme. C'est le fantasme, c'est le fait de rêver, de projeter, de fantasmer comment les choses pourraient être le plus positivement possible. Alors, oui, d'accord, mais attention, attention à aller dans la matière aussi. Hein. C'est un petit peu le danger que les poissons peuvent avoir au cours de leur vie, c'est-à-dire de rester trop dans l'imaginaire, rester trop dans l'irréel, dans la pensée, dans le fantasmatique, sans en fin de compte mettre dans la matière, faire véritablement, mettre en action véritablement ce à quoi ils pensent, ce qu'ils aimeraient avoir. Hein, ici, c'est comme si, en fin de compte, justement, dans cet espace très rêveur en vous, hein, il est là, cet espace rêveur, il y a une envie de plus, il y a une envie de plus jolie, plus libre, de vivre quelque chose de plus rayonnant, de se libérer de quelque chose. Hein, et là, hein, dans cette carte, on a cette notion de se jeter à l'eau, de se jeter au fil de nos pensées, de se jeter à la projection positive. Encore faut-il que cette projection positive, effectivement, on puisse à un moment donné la sortir de notre tête, hein, rien que déjà par la parole. Ici, c'est peut-être pour vous un premier pas de sortir ces projets, hein, qui sont de l'ordre de l'envie, du fantasme, du rêve. Peut-être qu'ici, il y a une envie déjà de passer à un premier acte, c'est-à-dire dire, parler. Peut-être que justement, vous dites que là, il ne suffit pas que de penser, rêver, mais peut-être que vous commencez à organiser, et même peut-être dans votre tête, à organiser comment ça pourrait se mettre en place. Hein, ici, il y a quelque chose qui veut donner un peu plus de réalité à ce que vous avez en tête. On continue. Première ligne d'énergie, reine de denier, valet de bâton et la reine d'épée. Du coup, c'est quand on arrivera à elle qu'on parlera de cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. On commence déjà par la reine de denier. On remarque aussi que le nouveau départ qui est ici, qui est une graine, hein, de toute façon on sent bien, parce que pour le moment on est encore beaucoup dans la tête, est entouré de deux reines qui sont vraiment leur capacité personnelle. On va y venir. Donc déjà, on commence par cette reine-là, celle de denier. Alors cette reine de denier, déjà, c'est une reine qui est très économe. Alors elle est très économe peut-être au niveau financier, certes, mais elle est aussi économe au niveau de l'énergie. Hein, c'est quelqu'un qui met en sécurité, c'est quelqu'un qui recherche une stabilité. C'est vraiment ce qu'on avait le mois dernier, hein, je vous rappelle, vous êtes sur le point de sortir d'un cycle difficile.
pour aller vers plus de stabilité. Et c'est rigolo parce que justement, j'avais rayé le mot rêver. Donc, c'est que je sentais qu'il y avait, vous rêviez de stabilité. Hein, donc, on était déjà à ce moment-là, on était déjà dans le rêve, hein, dans le fantasme, ok? Donc, il y a avoir envie et il y a faire les choses pour que ça descende sur terre, enfin dans la matière. Je rappelle, la mission du poisson, c'est justement de réaliser certaines choses qu'il a en tête. Hein. C'est de mettre dans la matière, d'ancrer dans la matière pour pouvoir continuer à s'élever au niveau spirituel, au niveau du fantasme, au niveau du rêve. Si vous voulez, en fin de compte, vous déployer à ce niveau-là qui est très fort chez vous, il faut ancrer certaines choses dans la matière. Donc là, ce point d'ancrage, il se place effectivement au niveau de la reine de bâton, de denier, pardon. Le denier, c'est la matière, c'est ce qui va sur le long terme, c'est ce qui va loin, c'est ce qui se rapproche vraiment du tangible, d'accord? Donc elle est vraiment dans le tangible. Elle a complètement conscience de sa vie sur Terre et du coup, elle veut qu'elle soit la plus stable possible. Elle, c'est effectivement la sécurité matérielle. Donc la sécurité matérielle passe obligatoirement par la sécurité financière, d'accord? Donc en fait, ce qu'elle cherche, on sent que vous essayez en fin de compte de stabiliser cette part de votre vie. Hein. Il y a une envie de plus descendre justement dans la matière, de plus stabiliser dans votre vie terrestre, en dehors de vos rêves, vraiment dans ce qui se fait vivre au niveau sensoriel, ok? Elle essaye en fait, son but à elle, c'est d'être en harmonie avec sa vie justement sur Terre, avec son entourage, là où elle vit. Hein, on l'a dit, proche de la nature. Hein, on voit là carrément des espèces de petites cornettes en branches. Ça veut dire surtout effectivement qu'elle est en harmonie avec ce qu'elle vit. Elle est en harmonie là où elle vit. C'est cet espace de vous, en vous, qui a envie de faire en sorte que là où vous vivez, hein, votre espace vraiment, pas le rêve, ce qu'il y a véritablement dans votre vie, soit en résonance avec vous. Donc obligatoirement, il y a des actes à poser ici pour se sentir bien. Hein, sentir que voilà, dans la matière, eh ben effectivement, on est en harmonie, on est en équilibre et on est en sécurité. Parce que pour le moment, je ne suis pas sûre et certaine que ce soit optimal. D'accord? Et il y a peut-être quelque chose qui se réveille en vous, qui prend conscience de ce besoin-là. Hein? Au cœur de votre tirage, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ avec plus de libération, plus de légèreté. Il y a quelque chose que vous devez pour moi lâcher. Quelque chose qui doit se libérer en vous pour justement pouvoir ancrer. C'est comme si vous étiez attaché à quelque chose auquel vous rêvez, mais sans avoir de possibilité, en tout cas pour le moment, de le mettre, hein, de le mettre en œuvre, de le mettre en action, de le mettre dans la matière. Du coup, ce truc-là, en fait, vous empêche de prendre vraiment conscience de ce qu'il y a autour de vous de concret. Donc ici, on sent que vous essayez petit à petit de redescendre un peu de ce nuage, de cet irréel et de revenir à la réalité, les deux pieds sur terre.
C'est pour ça qu'il y a une graine qui se plante. Hein, c'est un valet, c'est un nouveau départ, mais c'est un valet, donc c'est quelque chose de très, comment dire, c'est très nouveau, c'est très jeune, d'accord? C'est une graine qui est plantée, il va falloir l'arroser, l'ensoleiller, il va falloir s'occuper d'elle, hein, c'est reconstruire ça. Hein, regardez, on a cette notion de plante qui pousse, d'accord? Ça se fait pas en un jour, il faut de la patience. Mais ce nouveau départ, pour moi, il y a une libération. Il y a une libération et du coup, c'est comme si, en fin de compte, le fait de sortir uniquement de vos rêves et de revenir véritablement dans la réalité de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça vous allège. Ça vous allège parce qu'au moins ce que vous avez dans la tête n'est pas quelque chose d'irrationnel, de complètement irréel. On n'empêchera jamais un poisson de rêver, d'accord? Mais qu'au moins il y ait des choses qui soient concrètement posées et que dans votre projection de l'avenir, hein, ici, ce soit quelque chose qui puisse se faire et que vous ayez les capacités de mettre en œuvre, même si c'est pas après pas, mais de le mettre en œuvre. Sinon, ça n'est que des illusions. Il n'y a pas de liberté là-dedans, puisqu'au final, ça retombe comme un soufflet. Et là, c'est la déception. C'est la désillusion. Ok? Donc, on sent un besoin d'ancrer, de remettre les deux pieds sur terre, de se rendre compte véritablement dans quoi on vit, où on vit, avec qui on vit, comment on vit sur Terre. D'accord? C'est de là, en fin de compte, que ce nouveau départ, beaucoup plus libre de gestes, beaucoup plus libre d'action, beaucoup plus libre de prise de décision, va pouvoir se mettre en route. C'est là où on reprend une véritable joie de vivre, parce que elle est vraiment bien axée. Elle est bien là, comme ça. On peut la toucher, c'est là, quoi. Hein? Voilà. Alors, avec ça, on a la deuxième part de notre couple, qui est effectivement la reine d'épée. La reine d'épée, alors, pas du tout la même notion que cette reine de denier. La reine d'épée, beaucoup plus froide, d'accord? Alors, le poisson a aussi cet espace-là. Autant c'est une maman, hein, c'est quelqu'un, on va dire, qui s'occupe beaucoup des autres, qui est beaucoup dans le sacrificiel. Hein, c'est quelqu'un qui a une grosse capacité de sacrifice, c'est une éponge émotionnelle, c'est une éponge des atmosphères. Hein, le poisson sent tout, il sent ce qui se passe autour, même s'il ne veut pas toujours se l'avouer, il sent, il sait, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui a une grosse force de caractère, surtout dans la colère, puisque les émotions sont tellement fortes. Les émotions ne sont pas toujours bien axées, justement parce qu'elles ont tendance à s'accrocher à des idées, hein, à du fantasme, et du coup, quand la matière ne suit pas, une colère immense peut exploser. Ça peut être très dur, autant pour les gens qui sont en face que pour la personne poisson en elle-même. Donc ici, on est un peu plus dans cette froideur-là que le poisson peut avoir. La reine d'épée, on dit souvent c'est la veuve. C'est celle qui se démerde toute seule, c'est celle qui s'en sort toute seule. Elle est hyper décisionnaire, elle est hyper forte, elle est assez glaciale. C'est-à-dire que quand elle veut et elle désire quelque chose, hein, elle le pose comme ça, elle passe pas par quatre chemins non plus, elle. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est une espèce, en fait, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez pour vous libérer de quelque chose qui est emprisonnant ici, de l'ordre de la pensée,
qui n'est pas matière, qui n'est pas là, qui ne se fait pas. Il faut déjà reprendre vraiment conscience de ce qu'il y a dans votre vie, hein, paf, remettre les pieds sur terre et savoir entièrement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous désirez pour votre vie future? De quoi vous avez envie? De quoi vous avez besoin? Et de voir ces envies, ces besoins bien clairement, de manière très nette, et de voir dans la matière où est-ce que vous en êtes. Moi, alors, je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, c'est ça que je désire vivre dans ma vie. Dans la matière, j'en suis où? Ok. C'est en prenant conscience de ces deux parts-là que vous allez pouvoir agir, sortir du fantasme en fin de compte. Hein. Il y a une notion pour moi de sortir du fantasme, d'accord? Parce que lui, il veut agir dans la matière malgré tout. Même s'il pense beaucoup, il réfléchit, imagine énormément comment il va justement mettre en place les choses. Il est obligé de sortir du fantasme parce qu'il sait qu'il se confronte à la réalité. D'accord? Donc ici, c'est véritablement ce que vous avez à faire pour, au bout d'un moment, effectivement, recommencer quelque chose, recommencer un nouveau cycle dans quelque chose de plus léger, plus libre. D'accord? Ok. Alors oui, il y avait cette notion de couple dont je parlais tout à l'heure, c'est une notion d'équilibre, d'accord? Vous devez rééquilibrer les choses. Rééquilibrer, c'est, ici on sent que c'est équilibré entre votre côté rêveur qui n'est pas à oublier, d'accord? Bien sûr que non, ça fait partie de vous, mais l'utiliser à bon escient dans votre vie terrestre. Voilà. Allez, on continue. Deuxième ligne d'énergie, la mort, la renaissance, la 2 de bâton et le pendu. On commence par la mort, la renaissance. Alors, c'est une notion de transformation. Donc, ça se pose en dessous de cette carte qui nous parle de matière. On sent bien ici que vous voulez transformer votre vie, vous voulez transformer votre matière. D'accord? Il y a quelque chose au final quand vous ouvrez les yeux. D'accord? Vous vous rendez bien compte qu'ici, il y a quelque chose dans la matière qui ne résonne pas vraiment avec ce que vous désirez avoir. Du coup, ça passe. Pour changer ça, vous devez obligatoirement transformer votre manière de voir les choses. D'ailleurs, c'est ici. Hein. Vous devez, du coup, voilà, transformer votre façon de voir les choses, votre façon d'agir, votre façon de penser les choses, votre manière de rentrer en action. Voilà, hein, donc on sent que ça passe obligatoirement par une transformation en profondeur. C'est pour ça qu'elle s'appelle la mort, la renaissance, puisque la mort, c'est le passage, c'est le changement, la transformation ultime du vivant, puisque le vivant, sa transformation ultime, c'est la mort, hein, d'accord? Et ici, on ne parle pas de mort physique, justement, c'est le fait de laisser mourir une part de nous, c'est-à-dire se couper, enfin pas se couper, j'aime pas ça, mais transformer une part de nous qui ne fonctionnait pas dans le bon sens, qui ne fonctionnait pas en équilibre, qui ne fonctionnait pas bien. C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'ici, vos fantasmes, vos rêves n'étaient pas à votre service. Ça vous permettait de vous couper de la réalité qui était difficile. Oui, d'accord, ok, ça allège cette part-là, mais au final, dans la réalité, ça change rien. Au contraire, on s'englue encore plus. Donc ici, pour moi, il y a une modification qui doit être faite
de votre manière de vivre votre vie, hein, dans votre quotidien en fin de compte. Il y a une transformation par rapport à comment est-ce que je prends, comment est-ce que je vois, comment est-ce que je vis ma vie. Hein, voilà. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer, mes amis poissons. On continue ici avec la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle nous parle effectivement d'un choix. D'un choix qui se place, bah tiens, dis donc, comme par hasard, sous ce nouveau départ. Oui, pour le moment, c'est encore difficile, je crois, pour vous, de sortir des rêves et des fantasmes. Pourquoi? Parce que c'est un cocon qui vous sécurise. Enfin, qui vous donne la sensation de vous sécuriser. La vérité, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, ces illusions vous donnent la sensation de vous sortir justement de vos problèmes, mais ça ne les réglera jamais. Cette imagination, cette rêverie fertile, elle est très utile pour imaginer, pour se dire « Ah ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Bon, bah alors attends, je le mets dans la matière. Comment ce rêve pourrait être faisable ?» Alors peut-être du coup, il faut le rééquilibrer, il faut le remettre un peu dans une zone de réalité, mais du coup, voilà, comment est-ce que je peux le ramener comme ça? Ou il peut être très utile pour des personnes d'entre vous, poissons, qui sont des artistes. Parce qu'effectivement, dans le signe du poisson, on a énormément d'artistes. Parce que grosse empathie, grande rêverie, grand imaginaire, on a beaucoup de compositeurs, de peintres, de créateurs, de poètes, etc. Donc là, effectivement, alors là, l'imaginaire, mais servez-vous-en, mais à foison, d'accord? Mais concrètement, dans votre vie, dans votre épanouissement terrestre, vous devez là remettre les choses en équilibre avec la Terre, avec ce qui est réel. Ok? Donc effectivement, ici, nous avons une notion de choix. On sent que c'est difficile de sortir de cette rêverie, de ces pensées-là, qui nous coupent un petit peu, mais en même temps, on sent qu'il le faut. D'accord? D'où cette notion de choix. On sent qu'à un moment donné, si on veut changer les choses, il le faut. Donc, ici, on est dans une notion de choix, pas n'importe lequel. C'est une notion de choix dans la matière, dans le feu. Alors, c'est pas la terre, c'est le feu, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui, d'accord, qui emploie la terre pour pouvoir. Le feu, il se fait pas comme ça, voilà, hein. Il se fait sur quelque chose de concret. Parce que les bâtons, c'est aussi l'action, la prise de décision, c'est agir. Donc ici, il y a deux choix. Il y en a un, on voit le coin de mur est un peu dark quand même, un peu sombre. On sent qu'il y a un choix plus englué que l'autre qui pointe vers la fenêtre, vers la sortie. Vers la sortie de quoi? La sortie de son cocon, c'est-à-dire la sortie de sa tête, d'accord, hein, vers la fenêtre des yeux qui regardent la matière à l'extérieur de son univers intérieur, d'accord. Et en fait, elle se projette à passer à l'action. Ça, c'est dans cette carte, on a une notion de sortir de sa zone de confort. D'accord? Il y a une notion de, effectivement, prendre une décision qui va nous faire, qui va transformer et qui va nous faire voyager, entre guillemets, c'est-à-dire sortir. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller de l'avant avec ce globe et ce van de vacances, de transport, quoi. Hein. Alors, il y a ici,
On sent que vous savez très bien quelle décision vous devriez prendre, ok? Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris ce bâton qui est dans la lumière et qui pointe vers l'avenir, vers le dehors. Après, comme je dis toujours, c'est votre choix, c'est vous qui devez décider si vous en sortez ou pas. Ça fait partie sans jugement, sans a priori de notre libre arbitre à tous. Moi, ici, la seule chose que je peux vous dire, c'est comment faire, vous donner des conseils sur comment faire pour en sortir. Et après, c'est à vous de faire les efforts, de donner cet impulse de oui, maintenant je veux sortir de ça, je veux faire ci, nanana, pour y aller. Sinon, bah voilà, on a notre liberté de choix. Ici, c'est juste vous montrer que ce nouveau cycle qui arrive, il y a cette possibilité. Vous prenez ou pas. Avec ça, ici, on a le pendu. Le pendu qui nous parle d'une zone, d'un moment de pause, d'un moment où on doit prendre du recul justement pour réfléchir. Donc là, on sent que cette prise de décision, elle résonne un peu dans votre tête, vous la sentez, vous hésitez, vous ne savez pas si vous allez le faire ou pas. Du coup, on prend du recul pour réfléchir. Le pendu se met la tête en bas, accroché par les pieds, parce que il veut essayer justement de voir sa vie sous un autre angle, sous un angle différent. C'est comme si vous essayiez d'imaginer comment est-ce que vous pourriez mettre les choses en action si vous sortez de votre tête et de votre imaginaire. Comment? Alors du coup, dans cette position de voir les choses sous un angle nouveau, vous essayez justement de mettre les rêves dans une volonté peut-être plus réaliste. Et vous essayez de voir, grâce au couple ici, comment est-ce que ces volontés dans quelque chose de plus réaliste, comment est-ce que je peux, de manière tactique, comment est-ce que je peux les mettre en action dans ma vie. En tout cas, on sent bien ici que vous avez besoin de poser, mais pas poser pour repartir uniquement là-dedans, poser pour réfléchir à comment faire pour restabiliser les choses. Ok, amis poissons, allez, on continue. Oup, oup, oup. Extension pour nos amis les poissons. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des messages, des conseils en plus pour nos amis poissons. Qu'est-ce qui se fait vivre pour qu'on pour qu'on comprenne mieux. Allez. Messages, conseils en plus, on vous écoute. Ok, attendez, je fais un peu de place pour réussir à mettre... Ah bah tiens, on avait le couple d'épée et là on a l'as d'épée. Le soleil. La 2 d'épée, j'y pensais tout à l'heure, j'étais à peu près persuadée qu'elle allait tomber celle-là. Et la 2 de denier, waouh, trois cartes dans l'hésitation, on sent bien que ça hésite fort, on ne sait pas trop encore, c'est pas grave, le monde ne s'arrête pas au mois de septembre, les choses vont continuer à se mettre en place, poisson, vous en faites pas. Alors, bon, on remonte ici. Donc, on avait effectivement ici roi d'épée, la 9 de coupe, qui nous parlait justement du fait de vouloir peut-être mieux exprimer, plus exprimer vos envies, être plus en contact en fin de compte dans la réalité avec votre imaginaire, avec ce que vous projetez pour votre avenir. Avec ça,
on a la 10 de denier. La 10 de denier, c'est une fin de cycle qui nous parle d'un nouveau cycle qui arrive dans la stabilité. Vous voyez un peu. Alors on sent que vous rêvez de stabilité, hein? On sent bien, regardez, attendez, c'était quoi le mois dernier? Vous êtes sur le point de sortir d'un nouveau cycle pour aller vers plus de stabilité. Voilà. Donc on sent bien que vous essayez d'être tactique par rapport à ce que vous rêvez de vivre pour aller vers plus de stabilité. Hein. On sent bien que ce job-là, je sens qu'il faut que je revienne un peu dans la matière. J'oublie pas ce à quoi je rêve. Je n'oublie pas ce que j'ai envie. Mais il faut que je sois concret. Il faut que je sois réel. D'accord? Donc effectivement, on sent bien que vous essayez d'être stratégique par rapport à ce que vous rêvez d'avoir dans votre vie pour le mettre dans la matière. D'accord, hein? Là, on est vraiment dans ce dont on parlait tout là. C'est ce à quoi vous réfléchissez. C'est comme si là, vous vous rendiez compte que là, il y avait quelque chose à faire. Alors, la 10 de denier, c'est la stabilité. C'est la stabilité dans la matière, au niveau financier, au niveau de l'habitat, même au niveau des relations. Stable, sécurisant, sur le long terme. On a une notion de famille ici, oui, pourquoi? Parce que c'est dans la stabilité et dans la sécurité qu'on peut créer une famille, justement. Donc il y a en fait cette volonté-là de stabiliser soi, de pouvoir être assez stable pour créer des choses concrètes qui nous suivront toute notre vie. Ok. Ici, avec la reine de denier qui nous parlait encore une fois de stabiliser, de se sentir en harmonie, en équilibre, en sécurité, en prospérité avec son environnement, chez soi, voilà, là où on vit, comment on vit, avec qui on vit. Avec ça, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, là pour le coup très fort, qui met la lumière dans votre vie. C'est quelque chose de tranché. On tranche quoi? On tranche la matière. Hein? Quand on coupe la matière. D'accord? On sent bien ici que vous devez effectivement recontacter cette part-là de vous, cette part matière de vous. D'accord? C'est aussi effectivement un nouveau départ qui se pose dans un éclairci. On voit ici cette notion de lumière. C'est effectivement quand il prend l'épée comme ça, d'un coup, paf, il y a un rayonnement en mode un peu le roi Arthur, quoi. C'est-à-dire que en fait, il y a une compréhension, d'accord? Il y a une illumination qui se fait. Voilà, en m'obligeant en fin de compte à reposer dans la matière, je me rends compte, voilà, il y a des prises de conscience pour moi qui viennent chez vous. Vous comprenez à quoi ça sert. Vous comprenez comment vous pouvez vous sentir bien dans cet espace-là sans pour autant vous couper de vos rêves. Mais vraiment en étant présent, véritablement présent. Donc effectivement, gros nouveau départ possible pour vous, amis poissons. Et puis il y a plus de communication. Plus de communication, être plus franc, plus franc avec vous-même surtout. Peut-être avec les autres, dire plus ce que vous ressentez réellement. Mais surtout avec vous-même, être plus honnête avec vos propres besoins, vos propres désirs de matérialiser des choses dans votre vie pour vous sentir plus en sécurité. C'est trop important. On est là quand même pour vivre ça.
Pas que, mais quand même pas mal. Ici, on avait effectivement cette graine qui se posait dans une libération. Ouf, hein? On réouvre un petit peu tout ça, ça se pose et du coup on se sent plus léger dans sa vie parce qu'on est plus sécurisé, plus ancré. Avec ça, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, qui nous parle, encore une fois, hein, 2 valets ici. Vous avez le valet de bâton qui nous parle d'un nouveau départ qui est une graine posée dans la liberté, la joie, hein, le fait de pouvoir vivre sa vie en pleine sécurité, joie, liberté d'être, de vivre, de penser, tout ça. Et ici, ce valet-là, pareil, graines de planter, elles sont plantées en même temps au milieu du tirage, bam, elles vont fleurir. C'est pour ça que je vous dis patience, le monde ne s'arrête pas au mois de septembre. Si vous travaillez à mettre ça en place, ces 2 graines-là, où normalement elles vont fleurir, ne vous inquiétez pas. Donc, 2e graine de planter, valet d'épée. C'est un valet qui va vite. C'est un valet, encore une fois, de la communication qui a besoin de réponses à ces questions. Et oui, parce que si on ne dit pas, si on ne concrétise pas et qu'on reste effectivement dans l'imaginaire, les réponses n'ont pas de questions. La sécurité... vous m'avez compris. Les questions n'ont pas de réponse, pardon. La sécurité ne peut pas se poser, ok? Le valet aussi d'épée, c'est un nouveau départ dans un nouvel apprentissage. Qu'est-ce que je vous disais? Vous apprenez pour moi à gérer, à penser et à vivre votre vie différemment, d'accord? Le valet d'épée, il se lance à l'aventure. Regardez comme il est confiant. Oh, il y va, il a son épée, il est prêt à se battre, quoi, le gars, quoi. On sent la confiance, l'envie de faire différemment, d'apprendre différemment. On apprend à se gérer différemment. On comprend et on apprend en même temps qu'effectivement, il faut changer les choses. On ne peut plus continuer de cette manière-là. On a besoin d'apprendre à faire autrement. D'accord? Et en apprenant à faire autrement, ce valet change d'emplacement. C'est-à-dire qu'il quitte une terre qui était au final infertile. Et il va vers une terre plus fertile parce qu'il comprend que c'est vers cet espace-là qu'il va pouvoir créer, faire pousser les choses dont il a vraiment envie pour que son esprit, son rêve puisse se déployer véritablement dans la matière, en pleine sécurité dans la matière. Donc, on y va tout doux, mais on y va. On va vers ça. Repensez les choses différemment. Revoyez votre façon justement de voir la vie. Hein. Remettez, c'est vraiment ça. Voir votre vie, votre façon de communiquer avec votre vie, avec votre espace, sous l'angle de la matière, de la concrétisation. Avec ça ici, on avait donc notre reine d'épée qui demandait une reprise en main justement, qui demandait à faire descendre dans plus de mental le rêve. Le rêve, on le fait descendre dans le mental pour qu'il soit décortiqué, pour qu'il soit compris, pour qu'il soit effectivement... parce que le mental et l'imaginaire, c'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes énergies, d'accord?
Dans le mental, on peut réfléchir aux choses, positionner, organiser, se dire bon alors je fais ça en premier, ça en premier, ça en premier, parce que après on passe à la matière. Que quand on est juste dans l'imaginaire, alors il peut emprisonner tout le reste au final si on reste que dedans. Alors c'est joli, c'est clair, c'est sûr, mais c'est pas sécurisant dans la matière. Vous êtes quand même incarné dans un corps de matière. Vous mangez, vous buvez, vous avez un haut et un bas comme tout le monde. Donc effectivement, il faut revenir à ça. Avec ça ici, on a le soleil. Le soleil, lui, nous parle justement de notre bonheur. Il parle de notre enfant intérieur qui nous dit, qu'elle a ce petit garçon là qui avec son drapeau de la victoire. Regardez comme les fleurs ont poussé, un peu comme elle ici, cette végétation qui pousse, c'est la nature qui reprend ses droits. Ça nous montre à quel point, si vous faites ce travail, votre imaginaire qui est magnifique, hyper étendu et tout, va pouvoir créer, faire pousser ces graines-là dans la matière. Et c'est ça qui va vous rendre votre bonheur. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir enfin rayonner, enfin vivre votre vie avec joie, avec liberté, avec bonheur, d'accord, avec éclat. Ok, on continue. Ici, on avait cette notion de transformer notre façon de voir les choses, transformer notre être au total. C'est vraiment passer d'un état à un autre ici. On passe de l'état imaginaire, peut-être qu'on passe par le mental et hop, après on va jusqu'à la matière. Mais effectivement, il y a une transition, il y a une transformation à faire. C'est pour ça qu'ici, on a cet apprentissage à faire les choses différemment pour se libérer, pour vivre plus de joie. Ok, c'est de ça dont ça parle. Alors, effectivement, on nous met encore une carte d'hésitation. On nous met une carte encore de choix. On sent que pour vous, c'est un véritable effort et effectivement, ça l'est. C'est pas quelque chose d'entièrement naturel peut-être pour vous. C'est pour ça que c'est votre défi, c'est votre mission. C'est d'arriver à mettre ça en place. D'accord ? Donc, ici, dans cette carte de la 2 d'épée, on sent elle a 2 épées comme ça et elle doit choisir. Les épées, c'est les idées. D'accord ? C'est dans la tête. On sent qu'il y a une part d'émotionnel avec la lune ici, la mer derrière, l'émotionnel est grandement en action là-dedans, ça n'arrange pas, ça c'est justement ça qui met un peu le bordel même j'ai envie de dire parce que c'est pas évident de sortir de ça, c'est pas évident, c'est une zone de confort mais qui, à force de grandir dans notre vie, décennie après décennie, si on reste dans ça, c'est une notion, c'est une zone de confort qui devient inconfortable au final, d'accord ? Donc ici, on sent voilà, qu'il y a une notion de choix. Je me transforme, je vois les choses différemment ou je reste là-dedans. Elle n'arrive pas à choisir, cette femme. En plus, elle a les yeux bâillonnés. Elle a un lien sur les yeux, elle ne voit pas. Donc, elle ne peut même pas se servir de ses sens terrestres pour décider. Ça nous montre bien à quel point, quelque part, vous êtes coupé de ça pour le moment. Alors, peut-être pas intégralement, mais quand même un peu, quoi, pour décider ce qu'elle va faire, est-ce que j'apprends à faire différemment et je change vraiment ma façon d'être, ma façon de vivre pour tester, tenter quelque chose de différent parce que je vois bien que pour le moment, ça ne marche pas ou mal. À chaque fois, ça se casse la figure. Effectivement, à chaque fois, il y a une désillusion. Ok ?
Donc, elle doit plonger à l'intérieur d'elle et ressentir. Ressentez, poisson. Vous avez cette capacité entière du ressenti, de l'intuition. C'est votre plus grande capacité, l'intuition. Suivez votre intuition. Où est-ce que votre être essaye de vous emmener? Où est-ce qu'il vous dit que vous allez pouvoir vous déployer pleinement et vivre ce dont vous avez véritablement envie et besoin de vivre? D'accord? Hein? Regardez, en plus c'est rigolo parce que là, elle hésite entre deux épées et au-dessus, elle en choisit clairement une. D'accord? Vous devez choisir. Regardez. On vous demande de sentir à l'intérieur la décision à prendre. Ici, on a l'as où la décision est prise et la décision, elle doit résonner en vous. Voyez cette lumière, paf, ça doit être un éclair. C'est quelque chose qui doit vibrer intégralement avec qui vous êtes. Et comme je le dis toujours, chacun son libre arbitre, donc chacun prendra la décision qui résonne avec lui. Ou elle, bien évidemment. Quand je dis lui, c'est voilà, il n'y a pas de genre quand je parle, jamais. Ici, on avait la 2, 2, 2 et 2. On sent, oh là 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 là, c'est pas évident encore ce mois-ci. 2 de bâton ici. Je pars à l'aventure de découvrir en faisant différemment, en revoyant ma façon de faire les choses ou pas. Avec ça, super jolie carte qu'on vous met là, petit coup de pouce, moi je le vois vraiment comme on essaye de vous rassurer, on essaye de vous mettre un petit coup de pouce, c'est vraiment ça, avec la force. Ici, on vous demande de faire appel à votre force, à votre courage, à votre persévérance. D'accord? On vous dit que vous l'avez, ce courage en vous. Vous l'avez, cette force en vous. D'accord? Le deuxième message qui est placé ici, c'est... Alors, je vais vous expliquer comment ce message passe dans cette carte. Cette femme, elle a le lion là. Le lion, c'est quand même, faut pas déconner, une bête sauvage, d'accord, j'adore les lions, je les trouve sublimes. Il y en a un en face de moi, je pense que je me fais pipi dessus. On va dire ça comme ça. Bref, du coup, elle a dompté le lion. Pour en arriver là, clairement, elle l'a dompté. Donc, elle a fait preuve de patience, de courage et de persévérance. Ici, on vous dit que pour arriver à ce but, pour changer votre manière de voir les choses, c'est pour ça que ce sont des graines plantées pour le moment. Elles vont pousser avec le soleil qui est là, si vous allez vers ça. Le soleil va se lever de plus en plus vers ça. Donc, il faut faire preuve de patience, de courage, de persévérance pour changer votre façon de voir les choses. Vous devez embrasser complètement cette part de vous pour apprendre à faire différemment et vous libérer. C'est pour ça que c'est une graine encore aujourd'hui. On continue l'allégorie. Ok, elle a fait preuve de tout ça pour dompter le lion. Elle l'a dompté. Deuxième allégorie, elle en est fière. L'ego du lion, elle en est fière. Vous serez fiers de vous. Vous serez fiers d'avoir réussi à équilibrer votre espace imaginaire et votre espace réalité. Troisième allégorie,
Le lion dans cette carte est appelé la bête. La bête au niveau biblique nous fait écho au diable. Le diable dans les cartes du tarot, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les stress, tout ça, tout ça. Donc au final, qu'est-ce qu'elle dompte? Elle dompte ses peurs. Ici, on vous dit que vous devez faire preuve de courage, de patience et de persévérance dans le fait de vouloir apprendre à gérer et à faire votre vie différemment, parce que en faisant ça, vous devez dompter vos peurs. D'accord? Donc effectivement, d'où la transformation en profondeur. D'accord? Hein, quand on dompte ses peurs, qu'on leur fait face, obligatoirement la transformation est immense. Elle est énorme. Mais qu'est-ce qu'elle est positive, amis poissons. Vous avez cette force en vous. Hein, c'est ce côté justement biblique. On ne nous met jamais face à quelque chose qu'on n'est pas prêt à endosser, qu'on n'est pas prêt à vivre, qu'on n'est pas capable de supporter. Vous pouvez le vivre. Alors j'aime et j'aime pas cette phrase parce qu'il y a des fois ça se pose sur des trucs tellement difficiles de la vie que c'est très dur de voir ça comme ça. Mais voilà, dans ce sens plus large du terme ici, hein, de modifier sa vie, de changer sa vie, ça a tout son sens. Vous pouvez le faire et ici on vous le dit aussi. Ensuite on continue, ici on avait le pendu qui vous dit qu'effectivement pour faire tous ces changements, toutes ces modifications, vous devez effectivement changer de point de vue par rapport à votre vie, par rapport à vous-même. Vous devez regarder les choses sous un œil différent pour apprendre à faire différemment. Eh oui. Pour effectivement comprendre, faire tout ça. Mais effectivement, pour le moment, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation parce qu'il y a encore de la peur. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable. C'est faux. Vous l'êtes. Vous avez toutes les capacités, comme tout le monde, même si vous êtes sensible, d'accord? Même si vous êtes rêveur, vous avez les capacités de prendre votre vie en main et de changer les choses. Donc effectivement, ici, c'est celui qui jongle. Hein? J'y vais pas, je sais pas. Mais on vous dit quand même que dans une de ces décisions-là, il y a une décision qui prend, paf, à bras-le-corps, ça devient le soleil, le bonheur. Posez-vous la question, si je continue comme je fais là, est-ce que je peux arriver au bonheur? Si je prends l'autre pan, bah là, je sais pas. Mais du coup, je suis à peu près persuadée que si je continue comme ça, j'y arrive pas. Eh ben, quitte à prendre l'autre, à tenter, quoi. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, je dis ça, oui, c'est facile à dire. Je dis ça pour vous motiver, hein, mes potes. Voilà. Alors ici, on nous met la 8 de denier. Ça nous explique que ça va être un gros travail de concentration pour vous. Ça va être un gros travail avec persévérance à faire. C'est un travail qui, effectivement, ne peut pas se leurrer, prendra du temps, d'où le fait, encore une fois, que ici, ce sont des graines qui sont posées. D'accord? Mais si vous voulez vraiment vous stabiliser dans votre vie, concrétiser des choses dans votre vie, vous devrez passer par ça. D'accord? Ok? Donc oui, ça sera un travail de concentration et de persévérance. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 de denier? On y va. 8 de denier. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les poissons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la 8 de denier? La tour. La tour nous parle de déconstruire quelque chose qui a été construit sur des bases qui n'étaient pas solides.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En gros, on nous dit que la manière dont vous avez vécu votre vie jusqu'ici, bah oui, vous avez eu la sensation que c'était bien parce que bah vous n'aviez pas encore grandi assez, vous n'aviez pas encore tout compris. Il fallait que vous expérimentiez, il fallait que vous voyiez déjà comment ça se passait avec déjà ce que vous aviez. Mais aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte que votre manière de fonctionner, c'est un château de cartes. Donc ici, effectivement, dans ce travail de concentration, eh ben, à apprendre à faire les choses différemment, à se libérer. Effectivement, il va falloir déconstruire certaines visions, certaines choses qui vous semblaient stables, qui en fin de compte l'étaient pas du tout. Mais pas de panique. Quand on déconstruit comme ça, à l'instar de Pluton, c'est pour reconstruire. On déconstruit en profondeur, ok, mais on reconstruit beaucoup plus solide. Et est-ce que c'est pas ça que vous voulez le plus? C'est quand même dans votre tête, hein? D'accord? Ok. Bon. Voilà mes amis poissons. Écoutez, j'espère que ça vous a... que j'ai pas été trop... bon, bah, je fais pas exprès si j'étais un peu dure. Et puis, bah, les cartes, elles se posent. Voilà. Hein. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a appuyé sur cette sensation que vous aviez peut-être déjà à l'intérieur de vous et que ça vous amène à changer les choses parce que même si c'est un peu dur, c'est vraiment pour aller vers du plus heureux. Hein. C'est vraiment pour aller vers du bonheur. Donc voilà. Bon, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres infos, d'accord, qui viendront compléter tout ça. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prend rendez-vous ensemble, ok? Voilà, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Ciao ciao mes amis poissons!